Moi, ma dernière clope, je m'en souviens très très bien parce que j'avais arrêté de fumer un 1er novembre. C'était le mois sans tabac. C'était la première fois qu'il y avait le mois sans tabac en France et j'étais là, ouais, carrément, je vais le faire, trop bien. Et j'arrête de fumer le 1er novembre. Et il me restait 2 clopes. Et le 4 novembre, un peu saoul, j'ai fumé une clope à ma fenêtre avec des potes. Et tout le monde était là, ah, bah voilà, bah tu refumes. et j'ai dit, non, regardez-moi bien, c'est ma dernière clope. Et personne m'a cru. Et c'était vrai. C'était la dernière. Et c'était ma dernière. Et moi, je savais que c'était... Enfin, je savais. Maintenant, je sais que c'était la bonne. Mais pour moi, c'était vraiment le moment où je lui dis au revoir. Dans les années 90, environ 25% des adultes américains fumaient régulièrement. Et en France, c'était pas moins de 35% d'entre eux qui déclaraient s'en cramer une au moins par jour. Et si le tabagisme n'est pas un élément central de la série, tous les personnages se sont retrouvés à un moment ou à un autre avec une cigarette ou un cigare dans la bouche. De Monica qui veut sentir l'odeur des cigares de Richard, à Joey qui s'entraîne pour un rôle, ou Rachel qui tente péniblement de se faire bien voir auprès de sa nouvelle boss, les scénaristes ont su créer diverses situations pour confronter les Friends au tabac. Mais il n'y en a que 2 qui réellement sont fumeurs et fumeuses. Alors, d'abord Phoebe, mais en fait, c'est pas la vraie Phoebe. C'est la Phoebe fantasmée du double épisode Ce qui aurait pu arriver, où l'on suit les personnages dans une réalité alternative, où Phoebe est un genre de tradeuse overbookée, toujours avec une clope au bec. Et d'ailleurs, c'est marrant de constater que les créatrices du show ont également associé la cigarette à Estelle Léonard, l'agent de Joey, qui cadre avec l'imaginaire des femmes masculines ou qui exercent des positions de pouvoir, que les cigarettiers d'ailleurs ont su imposer au cours du XXe siècle. Mais surtout, Chandler, qui lui est le seul personnage vraiment fumeur de la série, qui reprend et arrête plusieurs fois tout au long des 10 saisons. Je suis un vrai millennials, moi. J'ai grandi avec des potes qui fumaient dans la cour de récré au lycée, en cachette au collège, et en même temps des campagnes anti-tabac hyper agressives et flippantes tout au long de ma scolarité. J'ai fumé un paquet de toute ma vie, assez jeune, et j'ai jamais retouché à une clope depuis. Mais je trouvais ça intéressant de discuter un peu du traitement de ce sujet par la série avec une ancienne fumeuse qui, en plus, a un nom qui rime avec cigarette. Salut Juliette. Salut. Ouais, meilleure vanne. Ça commence très fort. En plus, c'est pas une rime riche, mais c'est une rime suffisante, donc c'est déjà pas mal, tu vois. C'est clairement suffisant pour que j'ai fumé pendant très longtemps. Et on va parler de tout ça. Je rappelle le concept de Friendzone. À l'occasion des 30 ans de la série, j'invite des personnes qui sont fans et partagent dans leur vie un aspect essentiel ou anecdotique de la série, parce qu'à force de visionnage et de revisionnage, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler de presque tout avec Friends. Est-ce que tu es contente d'être là, Juliette ? Vachement contente. Je pourrais parler de Friends pendant très très longtemps. Je pourrais parler de mon arrêt du tabac pendant très très longtemps aussi, mais vraiment de Friends pendant plus longtemps. Et donc, c'est le début d'une série de 10 épisodes d'une heure sur Friendzone. Ça m'arrange. Ça m'évite de trouver d'autres invités. Avec plaisir. Alors, on est en espace non-fumeur ici. Ça va le faire. Ça va aller ? Ouais, Bon, ouais. J'ai arrêté il y a 8 ans, donc je pense que je vais tenir. 8 ans déjà ? Ouais. On va parler de ça, mais d'abord, ce que t'as pas arrêté, c'est Friends. Ouais, c'est vrai. Alors, je le regarde pas aussi assidûment que toi, mais je regarde régulièrement quand même. Comment t'as rencontré Friends dans ta vie ? Quand est-ce que c'est arrivé ? Franchement, je m'en souviens pas exactement. Je sais que j'étais au collège. Je crois que j'étais en 3e, un truc comme ça. Et tu sais, c'est vraiment... quand on était au collège, nous, on est de cette génération où c'est culture commune. On va tous regarder le même truc à la même heure à la télé. Et il y a eu un moment où Friends, ça passait sur la 2 quand on sortait de l'école. Ouais. Et je me souviens de ça. Après, voilà, j'ai connu en français. Et je sais que j'ai pas regardé les premières saisons à la télé. Genre, tu vois, saison 1, 2, 3, j'ai dû commencer à la 4, un truc comme ça. Ouais, plutôt 99-2000, quoi. Peut-être C'est début ça. 2000. J'ai un souvenir de moi en 3e, en fait, à regarder. Et en seconde, devenir totalement fan. Ok, lycée. Ouais. En fait, j'avais ce truc avec ma cousine qui habitait pas dans la même ville que moi. Et en fait, on avait ce truc pendant le générique où il y a ce moment où ça frappe dans les mains. Ta, 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 ta. Et en fait, on frappait dans les mains toutes les deux en même temps pendant le générique et ça nous faisait un peu ce lien où on savait que la cousine, elle faisait en même temps. Dans une autre ville, Voilà. était en train de taper dans ses mains aussi à la même heure. Exactement. Tous les jours. C'est beau. Bah ouais, on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas les téléphones pour se dire ce genre de truc. Donc on avait ce lien. Et du coup, donc, tu commences à regarder à la télé, tu deviens accro comme plein de gens.
comment ça se poursuit après? Tu récupères les épisodes d'une autre manière? C'est quoi ta consommation aujourd'hui ou ces 10 dernières années, on va dire, depuis que tu as quitté le lycée? En fait, j'ai regardé donc voilà, sporadiquement quand ça passait à la télé. Et ensuite, c'est quand j'étais en terminale, je regardais, c'était ma pause de révision de bac. Et je me souviens que ma sœur, elle m'avait engueulée parce que je regardais en français. Elle me disait, mais non, faut regarder en VO, t'es con, tu passes à côté des meilleures blagues et du jeu des acteurs. Et c'est grâce à Friends que j'ai commencé enfin, grâce à ma sœur d'abord, et ensuite, grâce à Friends que j'ai commencé à regarder les trucs en VO. Et franchement, c'est grâce à Friends que je me suis mise à bien parler anglais, ou au moins à bien comprendre l'anglais, parce que rapidement, j'avais plus besoin des sous-titres, bon, parce que tu regardes 10-15 fois le même épisode, donc tu sais ce qui se raconte. À force, ouais, Ouais. tu commences à pécho les répliques. Ouais, mais franchement, ça a été le tremplin pour que je regarde les trucs en VO. Ton mode de consommation, ça a quand même été principalement la télé ou tu as switché à un moment sur du streaming ou d'autres choses Bah, DVD. DVD, ouais. Quelle vieille personne. On avait les DVD et je me souviens avoir acheté la saison 10. Elle était en 2 coffrets. Oui, ils l'ont fait en 2 Ils coffrets. l'ont fait en 2 coffrets à 40 € l'un, quoi. C'est vrai. C'est moi où là, j'avais pris la version belge en 1 coffret et à 30 €. Ouais, mais toi, t'avais une Belge connection. Moi, j'étais Price jeune Minister ou un étudiante truc à comme Lyon. ça, Oh, tu vois. Mais ouais, non, je l'ai encore. D'ailleurs, c'est le seul coffret qui correspond pas aux autres. Wow. Parce que du coup, esthétiquement, c'était pas le même, quoi. Énervant sur l'étagère. Ouais, bah non, mais c'était... j'ai acheté ces coffrets DVD et d'autres, évidemment. Et ça a été en fait ma pause pendant un peu toutes mes études. Ma pause d'âge, c'était regarder Friends. Ça t'a accompagné comme ça. Ouais. Et du coup, tu disais aujourd'hui que tu regardais moins assidûment que moi. Parce qu'effectivement, il se peut que parfois j'ai une consommation un peu excessive de Friends. mais c'est quoi aujourd'hui? À quelle occasion tu regardes Friends aujourd'hui? Écoute, l'année dernière, un truc comme ça, j'ai fait l'acquisition d'un vidéoprojecteur. Et vraiment, le premier truc qui m'est venu pour tester, c'était mettre Friends. Parce que vraiment, les avoir en grand. Exactement. Et en plus, je trouvais ça hyper esthétique dans mon salon, cette espèce de fond violet ou le Central Perk en immense dans mon salon. Je trouvais ça trop bien. Et j'ai commencé par la saison 3 parce que je pense que, enfin, je sais pas pourquoi c'est ma préférée, mais bref, j'ai commencé par celle-là et j'ai continué à regarder. Je me suis dit, bah non, je vais faire les choses dans l'ordre, je vais reprendre la saison 1. J'ai enquillé les 10 saisons et ça s'est arrêté. J'ai arrêté juste avant la mort de Chandler. Enfin, je dis Chandler de Matthew Perry. Matthew Perry, oui. Chandler ne mourra jamais, mais... éternellement en yo-yo. Jeune, moins jeune et en plus ou moins bonne santé. Mais... Ouais, c'est clair. Mais en fait, je me suis longtemps dit, il y aura un moment où, on va connaître un moment où il y a un acteur de Friends qui va mourir. Et je me disais, ce moment va arriver, mais je veux pas le voir arriver. C'est un espèce de substitut de la mort de nos parents ou autre personne proche. Et ce jour est arrivé pour Matthew Perry. Et je me disais, je suis contente parce que je viens de terminer de re-regarder l'intégralité de Friends et j'ai pu revoir ça sans être triste. Oui, sans avoir le truc de lui, il n'est plus là, quoi. Ouais. Et du coup, j'en ai re-regardé pour le podcast là et j'en avais pas re-regardé depuis que Chandler, Matthew Perry, était mort. Ouais. Et une petite anecdote là-dessus. Genre 1 mois après la mort de Matthew Perry, je suis allée voir un enregistrement de podcast en live de Sophie-Marie Laroui. Et elle a fait une blague sur la mort de Matthew Perry. C'était dingue. Toute la salle a fait... Mais vraiment, c'était ouf. Et après, elle a fait... Ok. C'est bon. C'est bon. Désolé, pardon. Non, on va retourner sur les blagues pédophiles, c'est plus safe. Non, mais franchement, elle s'est heurté un truc où, ça fait... pas rire du tout les gens, quoi. Les gens étaient encore sous le choc et moi j'ai fait partie des gens qui faisaient mais meuf, tu vas où, ça va pas ou quoi? C'est rigolo parce qu'en plus j'en ai parlé hier avec une pote avec qui on s'était pas vu depuis longtemps, puis on a parlé du podcast du coup et tout et où elle a eu ce même truc de se dire non mais en fait ouais là c'est des acteurs qu'on connaît, qu'on a aimé, qui vont mourir, et Matthew Perry a été ce premier crash un peu et qui est arrivé peut-être plus vite que ce qu'on allait imaginer. Ouais, déjà on n'aime pas trop les voir vieillir. Ouais, c'est déjà un peu dur. Toujours un côté quand tu regardes un épisode de Friends, t'es là, ils ont
Leur tête. C'est ça. Ils sont normaux. Ouais, Ils sont pas altérés par le je fais temps. complètement un déni sur leur visage à tous. Ouais. Je suis pas d'accord avec leur visage. Il y a Jennifer Aniston, peut-être, qui est celle qui reste la plus stable, je pense, mais aussi parce qu'on la voit. En fait, c'est moi, vu sa carrière, j'ai suivi un peu tout ce qu'elle a fait. J'ai adoré The Morning Show, par exemple, et tout. Et du coup, j'ai un peu ce truc où elle a continué de vieillir un petit peu, et en fait, j'arrive à faire le lien entre la saison 1, c'est peut-être abusé, mais à partir du moment où elle a les cheveux raides, et la Jennifer Aniston d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce de continuité. Ok. On a regardé pour cet épisode, plusieurs épisodes du coup, cet épisode de podcast, plusieurs épisodes de la série, l'idée c'était parler un peu de cette question de la cigarette. On va commencer avec un tout petit extrait, alors qu'il vient d'un épisode que je t'ai pas fait regarder, qui est l'épisode 17 de la saison 3, où ils partent en ski trip après la rupture entre Ross et Rachel, etc. Et où Chandler se remet à fumer, et il explique pourquoi. Oh my God! You're smoking again? Well, actually, yesterday I was smoking again. Today I'm smoking still. Why would you start again after chewing all that quitting gum? Look, I'm telling you, this is just like my parents' divorce, which is when I started smoking in the first place. Weren't you 9? Yeah. I'm telling you something, that first smoke after nap time. Donc là, basiquement, il explique qu'il a commencé à fumer au divorce de ses parents et qu'il avait 9 ans et que vraiment, il n'y a rien de mieux que la première cigarette après la sieste. Quand est-ce que tu as commencé à fumer, toi? Au collège. Collège? Ouais, 4e. Du coup, c'est 4e, c'est quoi? On avait 13 ans? 14, ouais. 14, ouais. C'est tôt, hein? Enfin, je dis ça, mais c'est... Ouais, enfin bon, la moitié de ma classe fumait. Hein, oui, c'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est que nous, on avait quand même plein de gens qui fumaient autour de nous, quoi, à cette époque. Les années 90. Et t'as commencé comment? C'était par des potes ou... Ouais, les potes, le collège, les gens cool fumaient. Non, mais c'est moche, mais c'est cette époque, quoi. Les gens cool fumaient. Ouais, c'était associé à ça. Ouais. Hein. C'est assez marrant parce que j'essaye de me souvenir au collège. Et en fait, au collège, moi, il n'y avait pas tant de monde qui fumait. En tout cas, c'est là où ça commençait, mais il n'y avait pas de fumeurs réguliers autour de moi. Tu vois, j'avais pas de gens qui sortaient du collège et qui allumaient une clope. C'était plus des trucs, tu te retrouves chez un pote et il sort un paquet de clopes et tout le monde fume, tire dessus quasiment, ou trucs comme ça. Mais j'ai pas souvenir de gens qui fumaient vraiment. Si j'ai une voisine. Une voisine qui fumait sur le trajet pour aller au collège et qui avait, pareil, 13-14 ans. C'était pas moi, la voisine? Parce non, on a été voisins. C'est vrai qu'on était voisins à cette époque-là, mais on n'allait pas au même établissement. Ok, écoute, moi, à Carnot, dans mon collège... C'est vrai que Carnot, ça sort. C'était vraiment... t'es le cool kid, mais sans blague, hein, c'était le groupe des fumeurs. Et on était clairement ceux qui se marraient, ceux qui n'étaient pas emmerdés... c'est moche, mais c'est un peu ça. Et après, ça continue au lycée. Parce que là, pour le coup, lycée, là, vraiment, ça a été... Enfin, moi, j'ai vraiment associé le fait fumeur, fumeuse, cool kid au lycée, vraiment. Ouais, et en plus, à partir du lycée, on avait le droit de fumer dans la cour. Ouais, pas dans au la collège. cour de Au collège, récré. on devait soit se casser, soit fumer aux toilettes, mais au lycée, on pouvait fumer dans la cour. Et là, c'était parti. Cela dit, j'ai arrêté en terminale. Ok. Pendant 2 ans. Donc, tu as eu ces séquences, on va sûrement en reparler un peu, mais d'arrêter, reprendre, etc. Et qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter en terminale? C'était quoi? Un peu le côté, tu vois, la fête est finie. Un peu, maintenant, faut que je me mette à bosser parce que franchement, en gros, j'ai passé ma scolarité à être tranquille, à pas trop bosser et à avoir des notes correctes, tout allait bien. Et arrivé en terminale, en gros, c'était là, ça va être une autre limonade. Va falloir vraiment travailler, sinon ton bac, tu l'auras pas. Et c'était un peu ça. Je me suis un peu rangée. J'ai arrêté de fumer. Je suis retournée chez moi bosser pendant cette année. Puis t'as arrêté de fréquenter les cool kids? Un peu. Qui ont eu leur bac en plus. Bâtard. Et après, j'ai repris en faisant mes études. J'avais quitté Dijon et j'étais loin de ma famille. C'était la fête. J'étais en résidence étudiante. Il y avait les copains, ça refumait. Allez. Et boum, reparti. On est reparti avec les cool kids. Dans ta famille, il y avait des gens qui fumaient, toi? C'était mon père, mais tu vois, genre, il s'est arrêté on and off.
pas gros fumeur. C'est lui qui a repris au divorce de mes parents. C'est plus logique. Enfin, bon, on souhaite pas l'histoire de Chandler à tout le monde. Hein. Non, c'est clair. Mais 9 ans, c'est tôt. Mais ouais, lui à ce moment-là, et ouais, c'était plus les hommes hein, dans ma famille. Mais ils ont tous arrêté. Tu vois, moi, il y avait un côté, oui, on peut fumer, mais on peut arrêter aussi. Ouais, cette phrase, j'arrête quand je veux, elle est assez intéressante parce que tu te dis oui quand tu veux, mais du coup, les gens fantasment un côté je le voudrais tellement fort et je serais prêt à faire tellement d'efforts que je pourrais surmonter ça. Et rarement, c'est un peu comme est-ce qu'il y a un bon moment pour se péter une jambe, quoi. Non, pas vraiment. Il n'y a pas de bon moment pour arrêter de fumer, quoi. Et tu as des souvenirs associés à la cigarette, du coup, en tout cas de ces premières périodes adolescentes, des trucs un peu forts qui sont marqués? Ah bah ouais, c'était trop bien, c'était la transgression. Je me souviens que quand j'avais arrêté de fumer en terminale, il y avait le truc qui me manquait le plus, c'était pas la clope, c'était le fait de n'avoir rien à faire quand mes parents partaient. Je trouvais ça nul, tu vois. Ils partaient, j'étais là, qu'est-ce que je veux faire? Je peux même pas faire une bêtise, quoi. C'est marrant que tu dises ça parce que vraiment, moi, c'est quasiment la seule fois où j'ai fumé, ou en tout cas, j'ai eu la volonté de fumer et vraiment, j'ai décidé de le faire. Je me souviens que j'étais jeune, hein, j'avais à peine 13 ans. Et c'était en vacances avec ma mère, mon beau-père. Et j'étais dans ma phase un peu, ça me faisait chier, quoi. J'avais pas envie d'être là. C'était dans le Nord. Et du coup, j'étais allé acheter un paquet de cigarettes tout seul et pour le fumer tout seul quand il me laissait toute la journée parce que je refusais de faire les trucs. En regardant la C'est mer. ça. Et il y avait un truc au Velux. C'est dans la chambre la plus haute, tu ouvrais le Velux et comme ça tu soufflais dehors pour être sûr que vraiment il n'y ait pas une seule. Et en fait, j'avais vu faire une nana qui était donc vaguement une cousine par alliance, qui devait avoir au moins 2 ans de plus que moi, qui était ultra cool. Enfin, vraiment dans ma tête, tu vois, elle avait les cheveux rouges, elle fumait, vraiment, tout le monde disait que c'était une fille à problème, tu vois, elle avait cette aura-là. Et donc moi, j'avais squatté un peu avec elle un soir, 2-3 jours avant qu'elle parte, et on discutait et tout, et juste elle fumait au Velux, et j'étais en mode genre, waouh, c'est tellement stylé. Et moi, je suis là, le petit merdeux de 12 ans et demi, 12 ans 3/4, et je ne fume pas. C'est vraiment ces étapes-là. C'est d'abord la transgression et ensuite, on a un peu ce truc d'adulte. Moi, je me souviens avoir un peu fantasmé en voyant une nana qui était plus grande que moi et qui a sorti un paquet de cigarettes. J'étais là, mais elle est tellement adulte, elle est tellement cool, c'est trop bien. Et moi aussi, je veux avoir du tabac qui sort de mon sac à main. Et donc voilà, c'est transgression, ensuite ressembler à un adulte. Et après, on a glamourisé le fait de fumer à la fenêtre en réfléchissant à la vie, quoi. Ouais. Et je pense, tu vois, pour sortir un peu de Friends 2 secondes, mais Carrie Bradshaw, c'était un peu ça. La meuf, elle écrivait sur son ordi, trop beau, avec sa clope au bec. Et franchement, t'es là, mais bien sûr, mais moi aussi, j'ai trouvé ma voie. Je veux écrire des trucs en fumant des clopes. C'était ça que je voulais faire dans la vie. Et depuis, tu écris des trucs en fumant des Non, clopes? pas du tout. Je suis orthophoniste et non fumeuse. C'est un peu naze. Écoute, c'est une autre voie, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as continué de le romantiser longtemps? En étant fumeuse ou non fumeuse? En étant fumeuse. En étant fumeuse, carrément. Ouais, tu continues. Ah ouais. Parce que moi, il y a vraiment ce truc où je pense que j'ai eu ce déclic-là, je l'ai fait, et après, j'ai plus jamais retouché une clope de ma vie. Ouais. Vraiment, enfin, ça a été cet Ouais, été-là. si ça t'amuse plus. Et après, j'ai dit, en fait, genre, c'est pas bon. Non, mais en fait, c'est ça. C'est si tu n'investis pas d'un truc, c'est pas juste quelque chose qui te permet de faire quelque chose pendant que tu t'attends le bus. C'est vraiment, tu romantises vachement parce que ça a été quand même pas mal associé à la créativité, au poète maudit. T'es dans tes nébuleuses de fumée, tu réfléchis en regardant au loin. Quand t'as des problèmes, tu peux fumer beaucoup. Donc, voilà, ça dramatise vachement ta vie. Et c'est vrai que j'ai connu des moments où j'étais là, oh là là, j'ai des peines de cœur, j'ai ci, j'ai ça, je vais fumer un paquet de clopes dans l'après-midi. Et bien sûr, tu te mets. En fait, je sais même plus quelle est la limite entre ta conscience de ce que tu fais, ta conscience de la dramatisation ou pas de ta vie. Mais en tout cas, tu sais que c'est un bénéfice secondaire. Ouais. Ce truc. Et ça t'aide à mettre en scène ta vie. Ouais, il y a vraiment carrément. un truc où ça crée, effectivement, parce qu'il y a la gestuelle, parce qu'il y a le... Et ça, tu vois, j'ai l'impression d'en avoir plus pris conscience au moment où j'ai arrêté de fumer, parce que j'avais une application qui m'aidait, qui m'envoyait des petits messages et tout. Et il y a eu un jour où c'était, en fait, l'industrie du tabac
a vu, je sais pas si c'est eux qui ont incité Hollywood à faire fumer les acteurs ou, enfin, je sais pas s'il y avait un contrat là-dedans ou est-ce que juste on a fait fumer les acteurs et du coup la vente des clopes a bondi. Mais en tout cas, il y avait cette idée de, ça restait un modèle quoi. Alors ça a toujours été, enfin pour le coup, c'est assez intéressant d'aller là-dessus parce que ça a toujours été l'ambition des tabagistes, mais comme n'importe quelle marque finalement, c'est-à-dire de créer une espèce d'esthétique et de mettre du sens dans un acte qui n'en a au final pas. Mhm. Et notamment, c'est comme ça qu'ils ont amené les femmes à fumer, puisqu'à la base, c'était une activité, on va dire, essentiellement masculine. Et dans les années, fin des années 20, début des années 30, Bernays, Édouard Bernays, qui est un publiciste, quelqu'un qui a travaillé voilà, dans la publicité au début du 20e aux États-Unis, qui a fait fumer, notamment lors d'un happening de suffragettes, a fait fumer les suffragettes, qui disaient c'est le flambeau de notre liberté ou quelque chose comme ça. Donc, qui était un geste public très subversif à l'époque et qui du coup a été énormément repris. Et tout à coup, la femme qui fumait devenait la femme libre. Une fois que t'as mis le symbole, c'est foutu. C'était parti, quoi. Ouais. C'était parti. C'est pour ça que je l'ai recité en introduction, cette idée que c'est marrant que la cigarette soit associée aux femmes, à deux femmes un peu puissantes, et puis même la patronne de Rachel aussi, mine de rien, dans la série. Alors je dis pas que c'est conscient ou quoi que ce soit, mais ça dit quelque chose des imaginaires, en tout cas, qu'on mobilise autour de la cigarette. Je vais te faire écouter un autre petit son. On va aller au Central Perk. Donc là, on revient en saison 1. C'est quand Chandler, pour la première fois, s'est remis à fumer et il parle un peu, en tout cas Ross parle des difficultés qu'il a eu à arrêter. Hey, what are you doing? I'm smoking. Oh, I can't believe you. You've been so good for 3 years. And this is my reward. Hold on a second, all right? Just think about what you went through the last time you quit. No, you know what? Forget about you. Think about what we went through the last time you quit. Okay, so this time I won't quit. No. Put it out. All right, I'm putting it out. Oh, no. I can't drink this now. Basiquement, Chandler se met à fumer au Central Perk. Tout le monde dit « Ah non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et Ross dit « Mais souviens-toi de ce que tu as traversé quand la dernière fois que tu as dû arrêter. Non, en fait, souviens-toi de ce que nous, on a dû traverser la dernière fois que tu as arrêté. » Et à la fin, il jette sa cigarette dans la tasse de Phoebe qui est dégoûtée. Oh voilà. no. T'as arrêté combien de fois, toi ? 2 fois. 2 fois, Ouais. ok. Donc la première en terminale. C'est ça. Après, tu reprends 2 ans plus tard. Ah oui, j'ai fait 2-3 arrêts minus avant d'arrêter pour de bon. Ok. Voilà, j'essayais, je reprenais et je voyais ce qu'allait pas. Ok. Et du coup, tu étais dans un environnement, la deuxième fois que tu arrêtes, qui est la dernière du coup, tu étais dans un environnement de fumeurs et fumeuses. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Et du, Quelques potes non-fumeurs, mais oui, la plupart fumaient encore, ouais. et du coup, comment ça s'est passé pour toi ? Comment on gère aussi cette transition ? Parce que ça doit altérer, enfin, j'imagine que ça doit altérer de fait un peu les moments passés ensemble. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il y avait un deuil du tabac. En plus, c'était tellement associé à la fête que le moment où tu arrêtes, tu te dis, putain, ça siffle un peu la fin de la récré. Il y a un peu le côté, il n'y a plus l'insouciance de la jeunesse. Parce que moi, j'ai vraiment arrêté pour une raison simple, c'est que ça me réveillait la nuit, je me disais, je vais mourir. J'ai commencé à 14 ans. Là, j'ai eu 30 ans. Il me reste 5 ans à vivre, en gros. Ouais. Je me disais, 20 ans de tabagisme, ça va pas... Je vais pas bien m'en sortir de cette histoire, quoi. Donc, c'était le deuil de la fête et de l'insouciance. Mais en même temps, vu que ça me maintenait éveillée, il fallait que je le fasse. Et c'était indépendant des autres. Quelque part, je m'en foutais un peu des autres. C'était juste... Enfin, tu vois, j'avais fumé quasi 20 ans... pas pour faire plaisir aux autres, mais vu que j'ai commencé comme ça, après c'était pour satisfaire moi, ma dramatisation, etc. Et en même temps, j'ai adoré fumer. Franchement, c'était ma passion. Vraiment, si c'est bon pour la santé, je continuerai, et beaucoup. Mais les autres ne rentraient plus dans le... J'en tenais plus compte, en tout cas. C'était moi et mon projet et faire taire cette angoisse. T'as eu des réflexions ? Non, pas beaucoup. Après...
c'était pas sur le fait que j'arrête de fumer, ni sur. Enfin, tu vois, c'était pas du genre, tiens, prends une clope, rejoins-nous. Ou alors, tu vois, des gens qui sont pas vraiment mes potes, quoi. Voilà. C'était plus des réflexions parce que je devenais un peu différente. C'est-à-dire qu'il a fallu que pour que j'arrête de fumer, il a fallu que je me mette à me contrôler. Et j'ai eu une drôle de phase le moment où j'ai arrêté de fumer. Genre les 2 premiers mois, genre il y avait mon appli qui mettait bravo, mais vous pouvez expérimenter des accès de colère, des moments de frustration, des moments d'énervement, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Et moi j'étais là, putain, je suis vraiment une belle gosse parce que je n'ai rien de tout ça. Je n'ai aucun effet secondaire. J'ai vraiment une ressource psychologique incroyable. Et en fait, je ne me rendais pas compte que ma ressource psychologique pour passer ce cap d'arrêt du tabac, c'est que j'étais euphorique. J'arrêtais pas de rigoler. Et en fait, mes potes étaient un peu plus tard, m'ont dit ouais, t'étais bizarre, ouais, tu passais ton temps à te marrer tout le temps, c'était bizarre. C'était gênant parfois, Oui, non, mais l'enterrement c'est de vrai. mamie, c'était C'est vrai. compliqué. Après, je me trimballais pas toute nue dans la rue, mais vraiment, je me mettais à rigoler pour des trucs Ouais. pas très drôles, quoi. Et après, j'ai dû me mettre à beaucoup plus, je sais pas, contrôler ma vie. Je sortais beaucoup moins. Et je me suis mise à investir énormément mon agenda. Je prévoyais tout des semaines à l'avance. Je pense que c'était pour ne pas me laisser 10 minutes de flou où j'allais potentiellement reprendre la clope. En fait, je Surtout m'attendais pas pas. d'interstice. Mais non, mais c'est ça. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais justement à une difficulté un peu physique, un petit peu, j'en sais rien, trembler, prendre 10 kilos. Et en fait, c'était pas du tout ça. Pour moi, ça a été 2 ans de ah tiens, je suis devenue psychorigide. Et maintenant, il va falloir se détendre un peu. Mais bon, ce cap est passé maintenant, j'espère. Mais Ouais, donc vraiment un truc où la solution a été une prise de contrôle Mhm. sur ta vie, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, Chandler, lui, il a pas l'air d'avoir ça, tu vois, parce que c'est un espèce de fil rouge pendant les 10 saisons. Il reprend la clope et alors c'est pas vrai, hein, j'ai pas un modèle de Chandler, mais ce que j'avais en tête, c'est que si tu arrêtes de fumer, il faut le faire pour de bon, parce que si de temps en temps, tu fumes de temps en temps, tu t'octroies une cigarette par an, un truc comme ça, c'est foutu, tu continues à être fumeur. Ça va continuer à être présent. Moi, les premières fois où j'ai arrêté de fumer, ce qui ne marchait pas, c'est que je m'autorisais de fumer. Et du coup, j'avais cette espèce de débat interne de est-ce que je fume, est-ce que je fume pas, est-ce que je taxe une clope ou pas. Et ça rendait les soirées horribles. J'avais un diable et un ange sur chaque épaule, et j'avais ce débat interne, c'était l'enfer. Et en fait, en arrêtant de fumer pour de bon, ce que je m'étais dit, c'était à la question est-ce que tu as le droit de fumer, la réponse est non. En fait, on coupe le débat immédiatement. Et tu vois, Chandler, lui, il s'est jamais dit ça. Et ouais, moi, je suis assez contente maintenant parce que j'ai pas envie, parce que même si j'ai une mini envie, tu vois, il fait beau, je vois quelqu'un, j'aime toujours l'odeur du tabac, donc si je sens le tabac, je suis là, ok, tiens, pourquoi pas. Et évidemment, je le balaye tout de suite. Il y a pas de possibilité. Alors c'est marrant, j'ai plein de comparaisons, donc on va y revenir tout de suite après, Ouais. mais on va écouter juste Chandler, justement, la première fois qu'il reprend la clope dans la série. C'était dans l'épisode 3 de la saison 1. Okay, no, give it to me. No, I'm not giving you a cigarette. No, it's fine. It's fine. Look, do you want to get this part or not? Here. All right, now, don't think of it as a cigarette. Think of it as the thing that has been missing from your hand. When you're holding it, you feel right. You feel complete. You miss it? No, not so much. All right, now we smoke. Oh my God. C'est effectivement ce qu'on voit tout au long de la série, bien ce que tu décris, c'est Chandler a toujours envie de fumer, et dès qu'il peut, il craque la plupart du temps. Là, ce qu'on entend, c'est donc qu'il est en train de répéter une scène avec Joey, et c'est une scène où Joey est censé fumer, et Joey ne fume pas, donc ne sait pas fumer, et donc Chandler lui explique comment faire, et finit par lui montrer, et kiffe plutôt ça. J'ai un autre extrait qui arrive 9 saisons plus tard, et qui est un peu dans le même esprit, et en tout cas sur ce truc de Chandler qui vraiment a envie de fumer tout le temps. Et je trouve ça marrant ce que tu dis sur le fait d'arrêter vraiment et de ne plus laisser l'option. J'ai 2
comparaisons. La première, c'est quand je suis devenu végétarien et où effectivement, il y a un moment où j'ai arrêté du jour au lendemain et je ne m'autorise pas d'écart et où j'ai rencontré des gens qui s'autorisent des écarts, qui veulent pas faire chier, qui veulent machin. Bon. Moi, il y a le truc où je suis militant, j'ai envie de faire chier, donc ça m'arrange très bien de, tu vois, dire non, je mange pas de viande, donc qu'est-ce que vous allez me faire bouffer? Voilà. Mais il y a aussi ce truc, effectivement, je pense, de dire, à partir du moment où je vais commencer à manger de la viande de temps en temps, en fait, je serai jamais vraiment végétarien et il y aurait toujours ce truc où je serais pas intègre vis-à-vis de ce principe-là. Alors, c'est pas exactement les mêmes mécanismes, mais il y a quelque chose de pureté, une espèce de pureté qu'effectivement je comprends. Et j'avais eu ce débat notamment avec une ex qui fumait de temps en temps aux soirées et qui me disait qu'elle n'était pas fumeuse. Et j'étais en mode genre, je comprends ce que tu veux dire, mais en vrai, tu fumes des clopes en soirée, quoi. Où est la limite? Ça veut dire quoi, être fumeur ou fumeuse? Est-ce que c'est assez intéressant et surtout quand tu l'as été, effectivement, comme tu dis, le fait de dire, en fait, si je mets pas un stop, j'aurai toujours ça, cette épée de Damoclès, quoi, au-dessus de la tête. Bah oui, mais parce que en plus c'est une addiction qui est Pareil. sociale, mais physique pour de vrai. Enfin voilà, quand j'arrêtais de fumer, je lisais des trucs là-dessus et il paraît qu'on a des capteurs de nicotine qui sont là à vie et si tu leur donnes une cigarette, ils vont t'en réclamer. Tu vas leur donner à manger tout de suite. Donc ouais. Mais et effectivement, c'est bien ce que montre. Je pense que le personnage de Chandler montre effectivement ça tout au long de la série. C'est-à-dire dès que les clopes entrent en jeu, ça devient un sujet, quoi. Ouais. Il n'a pas une relation détachée. Non, ça. c'est sûr, c'est un des aspects. Ça participe au portrait assez faible de Chandler. Je trouve que c'est le personnage dont on va montrer le plus les faiblesses. C'est lui où c'est le plus apparent, c'est ce qui le rend très attachant. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde l'aime beaucoup, parce qu'on peut tous, je sais pas, projeter un peu nos propres faiblesses. Et lui, avec ça, il y a, je trouve qu'il y a un peu le côté, en plus, je continue de fumer, est-ce que vous continuerez à m'aimer? Parce que tout le temps, ces 5 potes, ils essayent tout le temps de le ramener dans le droit chemin. C'est vrai. Il y a, enfin, tu sais, c'est un peu la bienveillance, bien sûr, ils sont sympas, mais il y a quand même un côté de Friends qui est assez omniprésent, je trouve, dans la série, c'est que tous ensemble, ils s'homogénéisent les comportements. Il y a de ça avec le tabac de Chandler, mais il y a aussi les comportements amoureux. T'en parlais dans un épisode où Monica, elle dit tu peux quand même pas sortir avec une meuf qui est polyamoureuse, c'est pas possible, on fait pas comme ça. Ils sont en permanence tous en train de se ramener sur la route. C'est vrai, ils sont toujours dans un rappel à la norme. Et effectivement, sur le tabac, c'est clairement ça. Enfin, dès la première saison et jusqu'à la fin. Ou c'est même encore pire, je pense, à la fin, parce que c'est vraiment genre Monica is gonna kill you quand il revient et qu'il a fumé à Tulsa. Elle est vraiment Monica est très très fâchée. vénère, c'est un gros écart, c'est une trahison. Et lui d'ailleurs, il le revendique en étant là, qu'est-ce que tu vas faire et il a un peu infantilisé à ces moments-là, Chandler. Ce qui va avec le personnage, parce que du coup, effectivement, c'est ce qui lui le ramène, c'est son mécanisme d'enfance. Enfin, c'est sûr. Non, mais le moment où il dit je recommence à fumer parce que Ross et Rachel se séparent, exactement comme au divorce de mes parents. Non, mais allô, la psychanalyse, quoi. Je veux dire, d'accord. Donc, on est d'accord que tes amis, c'est ta famille de substitution. Les copains se séparent, c'est un nouveau divorce de tes parents. Donc, je suis un enfant dans cette histoire. Enfin, ils mettent vraiment ça en scène. C'est top. Ça donne des ressorts comiques hyper drôles. Mais encore une fois, Chandler est mis dans cette position de mec qui a des fêlures d'enfant qui nous le rend hyper sympa. Et qui garde tout du long, quoi. Ah ouais. Toi, sur la cigarette, t'as décidé donc que c'était fini. Est-ce que t'as ressenti à un moment quand même une pression à recommencer à des endroits ou ou en fait non, t'as réussi à... Non, jamais. Enfin, jamais. Pas des pressions extérieures. Oui, moi, toi, d'une envie qui vient, oui, bien sûr, mais jamais. Non, c'était plus situationnel, tu vois, où tu te dis les premières terrasses, les premiers moments où ouais, ça va être agréable, tu vois. Et ben ouais, il fallait passer outre. Mais tu vois, il y avait moi ma dernière clope, je m'en souviens très très bien parce que j'avais arrêté de fumer un 1er novembre, c'était le mois sans tabac, c'était la première fois qu'il y avait le mois sans tabac en France et j'étais là ouais, carrément, je vais le faire, trop bien. Et j'arrête de fumer le 1er novembre et il me restait 2 clopes. Et le 4 novembre,
un peu saoul, j'ai fumé une clope à ma fenêtre avec des potes. Et tout le monde était là, bah voilà, bah tu refumes. Et j'ai dit, non, regardez-moi bien, c'est ma dernière clope. Et personne m'a cru. Et c'était vrai. C'était la Et dernière. c'était ma dernière. Et moi, je savais que c'était. Enfin, je savais. Maintenant, je sais que c'était la bonne. Mais Ouais. pour moi, c'était vraiment le moment où je lui dis au revoir. Mais non, j'ai pas eu. Non, vraiment, j'ai Est-ce- pas eu des envies. Ils ont des pressions de la part. Bah, heureusement. sans dire dépression, mais on voit à quel point la culture ambiante, quand tu es dans un milieu de fumeurs ou autre type de consommation par ailleurs, peut vite être l'incitation, ou en tout cas un espèce de désintérêt ou de non-attention à toi, ta situation ben non, moi je fais pas ça, quoi. Mhm. Genre, Mhm. tu te mets à l'écart. Moi, je sais que je te pose cette question aussi parce que je sais que je l'ai toujours défini, le fait de ne pas fumer, comme un moyen de distinction. Mhm. Tu vois, quand tu parlais au lycée de les cool kids fument, j'avais vraiment ce truc de je veux être avec les cool kids, ou en tout cas certains ou certaines d'entre elles, mais sans fumer et sans boire Mhm. par ailleurs. Mhm. Et je crois que j'ai gardé ça assez longtemps. Est-ce que toi, tu as ressenti ça un peu, cette espèce de distinction et en tirer une certaine fierté à un moment? C'est-à-dire d'être dans un environnement où tout le monde fait la même chose Ouais. et toi, non. Et en fait, ça te singularise. Honnêtement, non. C'était plus la fierté de pouvoir prendre sa vie un peu plus en main et de dire j'arrête de faire un truc qui est pas bon pour moi. Qui clairement m'a échappé. Les raisons pour lesquelles je me suis mise à fumer, c'est des trucs qui m'ont échappé, déterminisme social, dramatisation hollywoodienne, etc. Ok. Euh, et après, ben, ce qui a pris la suite, c'est la dépendance physique. Et du coup, à 30 ans, je monte un escalier, je suis essoufflée pendant 5 minutes. Et en fait, c'est pas possible, quoi. Et donc, j'ai pas ressenti de plaisir de ah bah je ne fais plus partie de votre crew à la con. C'est plus je suis hyper contente pour moi de réussir je suis contente de pouvoir prendre des bonnes décisions pour moi. Attends, j'espère. T'avais eu pourtant, toi, tout le bagage de prévention aussi au collège, lycée. T'avais eu des Ouais, mais interventions, ouais, t'as eu la totale. enfin, quand t'as 15 ans, mourir à 40 ans, t'es là, ouais, enfin bon, merci, dans 40 ans, à 40 ans, ce temps n'existe pas. C'est comme quand on nous dit 2030, t'es là, cette date n'existe pas. Ça m'atteignait pas du tout. C'est marrant, moi, ça m'a trauma. Ça m'a vraiment. Alors, trauma, c'est un bien grand mot, mais c'était très Ouais, ça t'a fait efficace peur. sur moi, Ouais, ouais. quoi. C'était vraiment très efficace. Je crois qu'il y avait le côté où ça me permettait de donner des leçons à mon père aussi. Ça, j'aimais bien. Oui, mais ouais. Tu vois, le Ouais, truc ouais. de on m'explique que ce que fait mon père, c'est mal. On me Mhm. donne des billes pour expliquer pourquoi c'est mal. Et des petits autocollants que je peux coller sur ma porte de chambre qui disent fumer, c'est le mal, quoi. Ouais, mais t'as grandi avec un père fumeur Qui fumait beaucoup. qui fumait depuis le début, tu l'as toujours Ouais. vu fumer. Moi, tu Bah, vois, genre, j'ai vu mon père se mettre à fumer au divorce de mes parents. Ouais. Donc, pour moi, la cigarette, c'est associé à des moments forts où tu vas un peu justifier ton désarroi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est, si, oui, oui. là, tu peux aller le faire chier dans ce qu'il est, alors que moi, je suis là. Ah ouais, la clope a l'air d'être une aide. Donc, Ouais. ça a l'air sympa. Et en plus, on peut faire partie des cool kids. Donc, je prends. Oui, effectivement, moi, c'était vraiment. Je pense qu'il a. Je me souviens plus. Je sais qu'il a arrêté pendant 2-3 ans quand j'étais entre enfant et ado. Je Mhm. suis incapable de resituer ces années-là. Vraiment, je sais pas. Et sinon, mon père, je le vois avec une clope, quoi. Une clope Non, mais clairement, au nos café. nos pères fumaient ensemble. Ouais. Je me souviens Les de soirées période, et ouais. tout. Non, mais moi, c'est même, tu vois, un café le soir après avoir mangé, je le Mhm. vois, enfin, il est tout seul et il fume sa clope, machin. Mhm. On est en vacances, il fume sa clope sur le siège de camping avec son café le matin. Ouais, mais en même temps, quand Oui, je veux dire, alors, c'est vraiment, j'entends. c'est comme si nous, on pouvait, je sais pas, manger un bonbon toutes les demi-heures, quoi. Chaque clope, à moins de les enchaîner, d'en enchaîner 10, la 10e, elle va être bof. Mais dès que tu fais une pause d'une demi-heure, la clope C'est qui vient, elle est c'est un trop petit bien, shot. quoi. Vraiment, t'es là, c'est super, vraiment, quelle vie. Enfin bon, j'ai vraiment adoré. Je ne vous dis pas ce qu'elle va faire en sortant de ce podcast. Non. Avec une pote, on s'était dit, on arrête de fumer plus ou moins en même temps. Et on s'était un peu fait la promesse de recommencer à 70.
On en aura Que plus rien vraiment, à ce foutre. serait Donc là, elle compte. T'as un calendrier. Je me demande si je vais le faire maintenant parce que je crois que c'est pas top de reprendre. Enfin, je veux dire, c'est pas bon, quoi. Bah, quitte à apprendre quelque chose, on recommence avec du crack, quoi. Enfin, tu vois, quitte à y aller franchement. Ouais. De faire partie des cool kids de 70 ans et d'essayer le crack. Ouais, il y en a un qui a pas du tout géré l'arrêt, c'est Chandler. On l'écoute juste quand il essaye d'arrêter une fois parmi d'autres. How old is that sock? If I had a sock on my hand for 30 years, it'd be talking too. Okay, I think it's time to change somebody's nicotine patch. Hey. Where's Joey? Joey ate my last stick of gum, so I killed him. Do you think that was wrong? I think he's across the hall. Thanks. There you go. Ooh, I'm alive with pleasure now. Hey, you gonna have the rest of that popcorn? Visiblement, les patchs marchent pas trop sur Chandler, qui est donc légèrement agressif. Hein. C'est pas censé réguler l'humeur, hein, les patchs. C'est vrai. Toi, du coup, t'as pas utilisé à part ton app. Ouais, non, rien du tout. J'avais essayé la clope électronique, mais vraiment, j'étais là, c'était ersatz de cigarettes. Enfin, j'ai toujours comparé ça à t'es au régime, du coup, on va te faire manger de la farine. Franchement, je préfère pas manger du tout. Non, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Ok. Bah écoute, non, on a pas mal fait le tour du sujet. Je sais pas si t'as des trucs que tu voulais aborder en plus sur la question de la cigarette. Ça me paraît loin maintenant, hein, tu vois. Ouais, J'ai l'impression d'avoir jamais été fumeuse. Quand je me souviens un peu de la joie que ça pouvait me procurer et des plaisirs aussi que ça te procure, mais maintenant ça me paraît très très loin. Tu sais, comme je sais pas, une vieille bande de copains et t'en as plus un seul de cette bande. Et t'es là, c'est vrai que j'ai vécu cette vie, quoi. C'est drôle. Ouais. Voilà, c'est une vieille copine de la clope que j'ai perdue de vue. Et vous retrouverez à l'EHPAD à 70 ans. On a Inch'Allah. noté. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe à la session qui nous fait bien plaisir, qui est le quiz. Carrément. Alors, on va se prendre des petites cartes. Tu veux commencer ou je commence? Allez. Vas-y. Alors, qui joue avec Joey dans la série Mac and Cheese? Bah, le robot. Bah ouais. Cheese, le Non, robot, est-ce qu'il y a une guest star? Non, c'est un robot. C'est un bien robot, sûr. ouais. Il y a peut-être une guest dans cet épisode, mais alors comme je suis nul en guest, moi, Il les a pas tous. je les ai pas clairement. C'est une bonne réponse. Ah oui, c'est une bonne réponse, bravo. À Las Vegas, quel secret Phoebe raconte-t-elle à Ross? Alors, Waouh. je pense que je sais ce que c'est et je trouve que c'est très mal traduit. Ah si. Qu'elle a été mariée. Qu'elle a été mariée, Oui, effectivement, elle à croit Las qu'un Vegas. mariage à Las Vegas, ça ne compte pas. C'est ça. When you are Secret. married in Vegas, it's only in Vegas. Quel film Joey conseille-t-il de lire à Rachel? C'est Shining. Pardon. Dans le générique d'un épisode, tout le monde avait le même nom de famille. Lequel était-ce? Facile, ça. Ah, c'est Arquette. C'est Arquette, tout à fait, parce que Courtney Cox s'était mariée entre les deux saisons, enfin avant cet épisode-là. Je sais plus si c'est le premier épisode de la saison ou si c'est plus tard dans la saison. Quel Friends a eu un problème avec la cigarette? Oh. J'ai pas choisi les cartes. Elle est dure. Chandler. Bravo. Tu vérifies quand Je même. vérifie. Oui, c'est Chandler. Nommer un vêtement que la femme de ménage aurait volé à Monica. Ah bah c'est soit son jean, soit son soutien-gorge. Ouais. D'ailleurs, il y a un faux raccord dans cet épisode. Ah ouais? Elle est censée porter le soutien-gorge qu'elle pense que la femme de ménage lui a volé. Et à un moment, elle tire sur son t-shirt et elle ne porte pas le fameux soutien-gorge. Ouais. C'est quel J'aime œil. pas ce faux raccord. Il m'énerve. Qui a-t-il décrit sur le panneau que Chandler veut accrocher au-dessus du lit de Monica? Et elle répond no. C'est ça. C'est et no. Mais je sais plus, tu sais, le merch, un truc comme ça. Ah, presque. Vas-y, redis. Merge. Merge. Ouais, fusion. Because it's us. Merge. Quel nom apparaît sur l'emballage du programme télé de Chandler et Joey? Facile. Bah oui, Mrs. Chandler Bong. bien sûr. Toujours le meilleur épisode. Je crois qu'à chaque fois, je sais pas comment j'arrive à m'en sortir, mais quasiment à tous
toutes les émissions de ce podcast, on finit par parler de l'épisode du Où ça changement fait des jeux. d'appart. Ah putain, mais oui, Du les coup, meilleurs. Et du coup, voilà. Mais ouais, on pourra peut-être en parler un petit peu après De celui-là. de celui-là. Si tu veux. Encore une question pour toi, oui. Pour Ross, quelle odeur ont les cheveux de Rachel? Coconut. Coconut, ouais. Ouais. C'est coconut, bien joué. Je l'aurais pas trouvé. Parce Bah. qu'en plus, j'ai le truc de sa facial cream que le canard mange et qui est à la mangue ou un truc comme ça. Bref. Non, mais oui, c'est quand il la console parce que Joey et parce que Chandler et Monica vont vivre ensemble. Oui. Et il la console et donc Phoebe lui dit bah voilà tu veux rester marié avec elle. Il dit bah oui mais il y avait son odeur all C'est coconutty. ça. Et ben écoute, c'est pas mal là déjà en petite question. On va pas faire de mystère, j'ai relancé les micros. C'est juste Hello. parce qu'on était encore en train de discuter de Friends finalement Et je depuis te la dis, fin de je ne peux pas l'enregistrement. m'arrêter d'en parler. Donc voilà, et tu disais un truc très intéressant, c'est vrai on a assez peu dévié sur l'épisode et sur les autres choses qui se passent dans les épisodes parce que on en a parlé de plusieurs et on n'a même pas parlé de tous ceux où Chandler apparaît en train de fumer ou en train de parler de cigarettes. Mais dans le premier épisode, du coup, où il fume, et donc qui est le 3e de la saison 1, toujours, il y a tout l'arc de Monica, en fait, est autour de son petit ami Alan, que tous les autres aiment, etc. Puis qu'elle finit par larguer. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est même Alan qui convainc Chandler d'arrêter de fumer. Et c'est vrai qu'on aurait pu. On ne sait pas comment il fait, on ne l'entend pas. Non, on ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait pas ce qu'il mais dit. Alan, cet homme merveilleux, prend Chandler au téléphone pendant 15 secondes et. À mon avis, il dit un truc très paternel et c'est exactement ce que voulait entendre Chandler et c'est bon. C'est Je serais fière de probablement toi ça. si tu fumes pas. Je suis sûre qu'il dit un truc comme ça. Et à la fin, puisque du coup, il y a une séparation et donc Chandler n'arrive pas et se remet quand même à fumer. Et déjà. du coup, Phoebe lui propose $3,000 $7,000, $5,000, je ne sais plus. $7,000 peut-être. Oui, ça doit être 7,000 puisqu'elle a 7,000 de la part de la compagnie qui a vendu le soda avec le pouce d'autostopper. Si vous ne connaissez pas bien Friends, c'est la meilleure occasion pour comprendre ce qu'on dit, de vous lancer dedans. C'est dans 3 épisodes. Reprenez du 1, dans 1 heure, c'est bon, c'est plié. Vous aurez compris cet échange. Mais du coup, il y a un truc qui se passe en parallèle et qu'on revoit, j'ai l'impression, enfin c'est ce qu'on se disait là, qu'on ne revoit pas ailleurs dans la série, c'est qu'il y a des scènes avec Monica et une sous-chef comme elle, je pense, quelque chose comme ça. Et elles sont toutes les deux en cuisine et en fait, elles discutent. Alors déjà, il y a cette nana collègue de Monica. Déjà, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Elle est noire. Ouais. Incroyable. Seul personnage noir jusqu'à Charlie, saison 9. Quasiment, ouais. Il y a quelques autres personnages masculins, notamment, j'en ai en tête. En tête, mais... ok. Bah, en tout cas, en revoyant cet épisode, j'ai fait waouh. Et ensuite, je me suis dit, en fait, ce moment-là, elles discutent toutes les deux du fait que Monica, à chaque fois, elle a un copain et la bande de 5 ne l'aime pas. Et elle n'arrive pas à trouver de mec qui sera adoubé par la bande. Et elle s'en plaint à sa copine. Et je me disais, c'est marrant parce qu'on a vraiment plus du tout ça par la suite. C'est-à-dire un personnage extérieur au groupe avec qui un des protagonistes va pouvoir se plaindre de cette relation qu'il a. Parce que pour eux tous, en vrai, c'est une deuxième famille. C'est une famille choisie, ok. Mais n'empêche qu'ils vont avoir tout un tas d'engueulades et rarement ils peuvent aller décharger parfois des énergies un peu négatives, un peu des frustrations, des trucs. Et donc, je me disais, waouh, c'est hyper rare en fait ça. Et je me disais, sans vouloir pousser l'analyse trop loin, mais à la fin de cet épisode, après être sorti avec Alan, et ça y est, tous les copains adorent Alan, très bien. Et finalement, Monica ne veut plus être avec lui. Donc, elle le quitte. Et c'est très dur pour les 5 autres. Ils chialent tous en bouffant de la gundasse à la fin, comme si c'était une rupture pour eux. C'est le ressort de la blague. Ok, sauf qu'ils sont tous là en train de chialer, en train de se dire c'est trop triste, on ne le verra plus. Et moi, je me dis, mais c'est trop marrant, parce qu'il n'y en a pas un seul qui se dit peut-être que je pourrais le voir en dehors du groupe. Et en fait, on est saison 1, épisode 3, donc en fait, on est déjà en train de nous dire on ne sortira pas de ce groupe, ils sont amis
pour toujours, il n'y aura personne d'autre de nouveau. Et ils n'ont pas trop le droit de s'éloigner ni de faire des infidélités. Et quelque part, je me dis que c'est très cohérent avec la fin où ils se mettent quasiment tous ensemble. La boucle est bouclée, C'est franchement. vrai. D'ailleurs, avec ce truc où Mike arrive un peu comme ce personnage extérieur qui a qui a eu du mal un peu à trouver sa place aussi, et même le comédien dont j'ai oublié le nom. Paul Rudd. Paul Rudd, merci. Disait lui-même que sur le final, il se sentait vraiment pas à sa place, quoi. Ah ouais, je savais pas. Ouais, il a des interviews où il explique que t'as ces 6 personnes qui ont passé 10 ans de leur vie ensemble, et lui, il a débarqué il y a 2 saisons et il n'était pas là à tous les épisodes et tout. Donc, et il est là pour la scène finale, il se sent comme un intrus. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, les rares fois où tu sors du cadre des amis, donc pour voir des personnages secondaires, etc., j'ai l'impression que c'est une des seules fois où ça parle du groupe. L'autre fois où ça parle du groupe, pour moi, c'est avec le psy avec qui Phoebe sort. Et là, c'est pas Phoebe qui vient parler du groupe avec son petit ami. C'est le petit ami qui, lui, a un avis très tranché sur le groupe et plutôt accurate, même s'il le dit de manière assez véhémente. Vraiment sur le côté dysfonctionnel. Et d'ailleurs, il ne le supporte pas. Codépendant, qu'il ne supporte pas du tout, quoi. Et c'est vrai que c'est l'un des seuls moments où tu as cet espace-là que tu as remarqué et que j'avais pas forcément noté. Et c'est pour ça que je voulais qu'on réenregistre. Mais non, mais c'était assez... ça m'a fait plaisir de voir un peu ces épisodes un peu disparates. Parce que je me disais, OK, donc je regarde ça à travers cette analyse de Chandler qui fume, d'accord, mais du coup, tu vois que c'est un fil rouge et qu'il y a d'autres péripéties entre-temps. Et tu vois, il y a l'épisode où il arrête de fumer avec la cassette d'hypnose. Et c'est l'épisode où Phoebe est avec son frère, et son frère va se marier avec une femme plus âgée. Il a 18 ans, elle en a 44. Et c'est vraiment étonnant parce que j'ai un peu l'impression que c'est Friends qui nous est raconté là. C'est elle le voit se marier avec cette femme-là, enfin, avoir le projet de se marier, et elle veut le ramener dans le droit chemin. Un peu comme ce qu'ils font à longueur de saison, à longueur d'épisode. Ils sont tous en train de se ramener tout le temps sur la route. Et elle le fait avec son frère et ça ne marche pas. Et je trouve ça assez sympa, d'ailleurs, cette petite incartade de Frank et Alice. Ils en font un truc très drôle parce que justement, eux, ils s'en foutent, ils veulent pas retourner sur la route. Ils se grimpent dessus devant tout le monde, ils sont très gênants. Et ça en fait un truc très comique, mais en même temps, moi, j'aime bien ce couple-là parce qu'ils veulent pas être ramenés sur le droit chemin, et c'est ce qu'ils font tous. Ils détonnent effectivement par rapport à la dynamique du groupe principal. On pourrait en parler. On pourrait en parler encore des heures. Longtemps. On fera un deuxième épisode pour la deuxième saison, on trouvera autre chose. Ben écoute, merci beaucoup Juliette. Avec plaisir. Est-ce que tu as passé un bon moment ? Ouais, carrément. Ouais, c'est top. Est-ce que tu vas re-regarder Friends maintenant que je t'ai remis le doigt dedans ? Mais oui, mais on faudrait regarder d'autres choses de temps en temps. Mais tout à l'heure, j'en ai regardé et j'étais là, trop bien. En plus, c'est hyper beau dans mon salon. Sur ce grand écran. Ils sont jeunes et beaux. Ouais. Là, c'est marrant parce que j'ai pas passé le dernier extrait. On peut se le mettre peut-être, mais j'ai fait un peu un gap dans les 2 épisodes que je t'ai envoyés. Vraiment, t'as saison 1, saison 9. Et alors déjà, tu vois la différence de qualité d'image, mais t'as ce truc de genre, ah là là, ils sont tellement jeunes dans la première saison, quoi. Ouais. Ça rend nostalgique. Non, mais c'est vrai, parce que pour le coup, on a commencé très jeune, nous, à regarder. Ouais. On avait, moins de 15 ans, un truc comme ça. Et c'est un peu ça, j'avais déjà entendu ça à la radio. On disait qu'en fait, c'était à l'occasion de la réunion de Friends, où on disait ça fait mal de les voir parce qu'ils ont vieilli, et en fait, ça nous rappelle que nous aussi. Nous aussi. Ça sera le mot de la fin. Yes. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation dans ta vie de non-fumeuse. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré, amusé et t'a donné envie de revoir tous les épisodes dont on a parlé. Si c'est le cas, ce serait super de le partager. C'est vraiment le seul moyen pour moi d'élargir l'audience du podcast et de pouvoir espérer trouver de nouveaux et de nouvelles invités. Tu peux aussi noter le podcast sur Apple ou Spotify par exemple, voire même laisser un commentaire, poser des questions, je tâcherai d'y répondre. Tu peux suivre l'actualité du podcast sur Instagram, friendzone_podcast. Ce serait génial qu'on arrive à être 100 d'ici la fin du mois de janvier pour bien commencer l'année.
La semaine prochaine, on rencontre Jean, qui est tombé amoureux de sa meilleure amie. Des bisous et à bientôt.